puissant. Alléluia, alléluia, bien-aimés, alléluia. Nous sommes toujours debout, nous allons ouvrir notre Bible. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, il y a des chaînes qui tombent. Les chaînes que tu avais vues autrefois, tu ne les verras plus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans Genèse 2, verset 18, la Bible dit ceci, c'est notre premier texte. Alléluia. Alléluia, vous y êtes. Genèse 2, 18, on le connaît ce texte, on le connaît ce verset. La Bible dit ceci, nous lisons à l'unisson. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Le deuxième texte, c'est Genèse 32, 24. Le même livre, les différents chapitres. Genèse 32, 24 dit ceci. Vous y êtes. La Bible dit ceci. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Le dernier passage que nous lisons, c'est dans Marc 14, 32, 36. Marc, dans le Nouveau Testament, 14, 32 à 36. Vous y êtes. Marc 14, 32 à 36 dit ceci. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, qui, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le thème de ce matin, quand est-il bon de rester seul? Quand est-il bon de rester seul? Seigneur, ta parole est une semence de vie. Je crois en la puissance de la parole de Dieu. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et je crois que par la puissance de cette parole, des circonstances générationnelles, des situations qui ont tellement perduré, qui n'ont jamais été touchées par quoi que ce soit, sont renversées par la puissance de ta parole. Que cette parole faite chair de la personne de ton Fils Jésus-Christ s'élève et glorifie le nom de l'Éternel. Saint-Esprit, nous diminuons et que toi, tu puisses croire. Cette parole est reçue dans des cœurs fertiles. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quand est-il bon de rester seul? Amen. Dis-le à ton voisin, ta voisine, quand est-il bon de rester seul? Il y a peut-être quelqu'un qui veut sortir de cet état, mais il est peut-être bon que cette personne soit encore seule. Amen. Il y a des gens qui ont dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce qu'il y a certaines relations qui vont venir empoisonner ton existence, dénaturer ta personne, ta particularité, où tu te ressembles plus, tu es juste une pire étiquette de ce que cette personne, de ce que son environnement veut que tu sois. Et bien aimé, à combien de personnes vas-tu ressembler pour réaliser que tu n'es plus ce que tu es? Tu vas d'accompagnement à accompagnement. Chaque accompagnement amène ses exigences. Et tu es toujours la personne qui te dénature, tu es toujours la personne qui veut t'ajuster à toutes ces identités. Sans avoir compris qui tu étais vraiment. Et c'est ainsi que dans ces relations, tu n'apportes jamais un avantage, une valeur ajoutée. Parce que tu ignores qui tu es. C'est une tragédie. Et laissez-moi vous dire, à chaque fois que tu es dans une relation, dans une situation où tu n'es la personne qui n'apporte rien, guess what? Tu seras la personne la plus abusée. Les gens vous respecteront quand ils savent ce que vous apportez sur la table. Je dis souvent cela aux femmes. Une femme qui ne s'accomplit pas elle-même, qu'elle prie que cet homme l'aime vraiment de tout son cœur. Parce que quand cet homme ne réalise pas ce que tu apportes dans la maison, il t'abusera ça. Amen.
Même dans une entreprise, quand on ne réalise pas ton apport, ta valeur, tu seras la première personne à être peu quand je vais dans l'équipe. Amen. Quand est-il bon de rester seul? Être seul est différent d'être dans la solitude. La solitude, c'est être isolé, d'être coupé du monde, sans relation, déconnecté complètement, sans ressources. Il n'y a rien qui te revitalise. Tu es isolé, seul au monde, dans la solitude. Parfois, les gens confondent la solitude et être seul. Amen. Mais être seul, c'est plutôt un état où tu es sans influence majeure. Amen. Ou une forte connexion qui va influencer qui tu es. Amen. C'est un état où tu es en connexion avec toi-même, avec ta particularité. C'est un moment où tu es dans un état où tu t'observes et tu t'étudies toi-même sans avoir peur de ce que peut refléter le miroir. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas le miroir. J'ai rencontré des gens qui n'aiment pas regarder le miroir. Ils n'aiment pas le miroir. Je regarde, mais tu es belle, pourquoi tu n'aimes pas le miroir? Le miroir me rappelle mon passé. Le miroir me rappelle mon expérience. Le miroir me rappelle tout ce que j'ai vécu. Quand je vois ce visage, je vois tout ce que cette personne a enduré. Et je ne sais pas comment affronter cela. Amen. Bien-aimé, il y a un auteur chrétien, C.S. Lewis, qui a dit une chose. Le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'homme, c'est d'être lui-même. Amen. Mais l'ironie du sort, c'est que cet homme ne sait pas qui il est. C'est comme si on t'a donné le plus beau cadeau, mais que tu n'arrives pas à déballer. Tu as reçu le plus grand cadeau, mais qui reste encore plein de poussière. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, tu ne sais même pas comment l'ouvrir. Ou tu ne sais même pas que tu as reçu un beau cadeau. Tu as fait de ce cadeau, de cette boîte-là, je ne sais pas, peut-être une chaise sur laquelle ta fille va s'asseoir. Parce que tu ne reconnais pas la valeur. Amen. Mais l'Éternel nous dit, quand est-il bon de rester seul? Le miroir ici, bien aimé, peut identifier tous les jugements, les critiques sincères, afin de t'identifier et de t'améliorer. Parce que le but d'un miroir, c'est regarder tout ce qui ne va pas. Amen. D'identifier ce qu'il y a et ce qui n'a pas, afin de mettre des corrections, des ajustements. Les femmes le savent bien. Quand tu regardes dans un miroir, c'est pour voir est-ce que le rouge à lèvres là est là où il faut. Parfois, le rouge à lèvres peut déjà être sur les dents. Tu vas sourire ici, tu as des dents rouges. Les gens ne trouvent pas ça cute. Et tu te plais à sourire. Tu vas faire tes photos dans Facebook, comme on aime bien mettre les lèvres là comme ça, les selfies. Mais on voit des dents rouges. Amen. Est-ce qu'elle a un miroir même? Amen. Les gens vont te prendre pour un fou. N'as-tu pas un miroir? C'est la même façon dont Dieu parfois nous voit. Nous marchons comme des fous et des folles parce qu'il dit, mais tu ne t'es pas regardé dans un miroir. Tu n'as pas réalisé qu'à un moment, il était bon pour toi de rester seul. Pour découvrir ce qu'il y a vraiment en toi. Pour faire une autocritique, un jugement sincère de qui tu es, afin de t'améliorer, d'ajuster certaines choses. Quand est la dernière fois que tu t'es vraiment regardé devant un miroir, sans avoir peur, sans être frustré, sans avoir peur de ce que le reflet du miroir allait te donner comme information? Amen. On peut dire qu'être seul peut être un avantage, par exemple, pour s'approcher de Dieu, pour recevoir des communications divines. Mais aussi, c'est pour découvrir son identité. Mais quand rester seul? Parce que le titre, c'est « Quand est-il bon de rester seul ?» C'est peut-être après une rupture. Le dimanche dernier, nous avons dit qu'il y a une vie après la rupture. Mais après la rupture, beaucoup se précipitent à embrasser la prochaine relation. Ouf! Quel danger de mort, quel suicide. Tu viens de rompre avec un emploi et tu viens embrasser vite le prochain emploi. Sans avoir pris le temps de rester seul d'abord. Pour voir si il y a une rupture, peut-être
Peut-être que c'était moi la cause de la rupture. Est-ce que ma vie sera une vie de continuelle rupture? Ou bien, comment faire pour ne pas connaître ce que je viens de connaître? Amen. La rupture, elle peut être avec une relation, elle peut être avec une décision, elle peut être avec des mentalités. Elle peut être avec une façon de faire, de penser. Mais après la rupture, il est bon de rester seul pour mieux avancer. Quand est-il bon d'être seul? C'est peut-être aussi avant une conquête. Ceux qui vont à la guerre doivent d'abord compter, voir est-ce qu'on a les atouts pour remporter cette guerre-là. Est-ce que ça vaut la peine d'entrer dans ce combat? Certes, il y a des butins de guerre dans toute guerre, mais est-ce que c'est des butins qui t'appartiennent? Est-ce que tu survivras pour manger les butins de la guerre? Peut-être c'est ta mort. Peut-être tu vas être comme Jonathan Saül, qui vont mourir dans le champ de bataille. Ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir, que cette bataille-là serait leur dernière. Amen. Il y a des batailles qui étaient mieux d'éviter. Quand tu sais qu'il n'y a rien à gagner là pour toi. Amen. C'est là qu'il est bon, avant d'entrer dans cette conquête, d'être seul. Mais aussi la grande chose pour entrer dans le texte que nous avons lu dans Genèse, qu'il est bon de rester seul jusqu'à ce que Dieu dise qu'il n'est plus bon de rester seul. Réalisez que ce n'est pas Adam qui a dit qu'il n'est pas bon pour moi de rester seul. Mais la plupart d'entre nous disons, il n'est pas bon que moi je sois seul et je vais vite m'embarquer. C'est ça l'erreur. Amen. Donc pour vous dire, Adam était bien seul. Donc si Dieu l'avait laissé, le gars allait rester comme ça et il allait entrer dans des choses qui allaient le dégringoler. Parce qu'il n'était plus le temps de rester dans cet état. Mais qu'est-ce qu'Adam avait expérimenté de si bon que ça ne le préoccupait pas de ne plus être seul? Mais aujourd'hui, nous, c'est la chose que nous avons le plus peur. Même quand on entre dans la maison, on veut qu'il y ait du bruit. Tu es seul, tu veux être accompagné par le bruit de la télé. Ou quand tes enfants ne sont pas là, tu vires folle. C'est quoi? Amen. Dans la voiture, il faut qu'il y ait du bruit. Tu ne peux pas rester seul aussi. Amen. Même à la toilette, tu dois être... Le téléphone, là, il ne peut pas rester dehors. Il doit t'accompagner jusqu'à la toilette. Cette conversation-là ne peut pas arrêter. Tous les appels, tu dois seulement répondre. Il y a aussi les répondeurs qui existent, non? On peut rappeler, non? Je dois toujours être disponible. Quand aurais-je le temps d'être seul, moi aussi, avec moi-même? Amen. Ce miroir-là, toi, tu le regardes à chaque jour pour ton corps. Mais je dois aussi regarder le miroir de mon esprit. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Amen. Je sais quand nous allons marcher comme ça. Mais il est bon de rester seul jusqu'à ce que l'Éternel dise qu'il n'est plus bon d'être seul. Alors quand nous regardons dans Genèse 2, nous avons vu qu'il était bon pour Adam de rester seul avant d'avoir trouvé l'environnement adéquat. Parce qu'Adam était dans la présence de Dieu. Amen. Il était dans le jardin d'Éden. Bien aimé, tant aussi longtemps que tu n'es pas dans l'environnement qu'il faut, il est bon que tu sois seul. Si tu es dans un environnement toxique, un environnement qui ne te ressemble pas, un environnement dans lequel tu ne peux pas t'épanouir, il est bon de rester seul. Amen. Car être accompagné dans ce genre d'environnement-là te détruira certainement. Encore une fois, Adam, il était bon pour lui d'être seul parce qu'il n'avait pas encore trouvé son identité et sa destinée. Amen. Avant que Dieu déclare qu'il n'était plus bon, Adam était déjà dans l'environnement qu'il faut. Adam avait déjà la job qu'il fallait, son appel. Amen. Il savait déjà qui il était, où il allait et qu'est-ce qu'il était appelé à faire. C'est pour ça qu'Adam était complet. Quand vous dites pas que l'homme était incomplet, l'homme, tu dois être complet avant de chercher quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous nous marions
nous nous engageons dans des relations, dans des partenariats. Je ne parle pas seulement du mariage. Amen. Il y a le mariage, mais aussi au-delà du mariage, tous les partenariats que nous faisons. Et même, parfois, nous nous marions aussi avec des idées, avec des concepts, avec des idéologies, avec des décisions. C'est aussi un mariage. Amen. Nous embrassons vite des choses, mais pendant que nous sommes incomplets. Je vais l'expliquer ici, bien-aimés. Parce que regardez, quand vous regardez dans Genèse 7, Genèse 2, 7, la Bible dit ceci, que Dieu, notre Dieu est un Dieu d'ordre et il est méticuleux dans sa façon de faire. Regardez, la Bible nous montre que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Cela veut dire, bien-aimé, que Dieu doit nous former, nous tailler pour notre environnement. Donc Dieu a dû former, il a créé toutes choses, mais pour l'homme, il a formé, il a pris le temps de le tailler, de le façonner. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait une correspondance entre l'homme et son environnement. Alors, il était bon encore d'être seul jusqu'à ce que tu n'aies pas encore formé, jusqu'à ce que tu sois formé. Il faut que Dieu te taille pour que tu puisses fitter. Mais je veux te dire, la preuve que tu ne fittes pas ton environnement, c'est parce que tu forces les choses. Moi, je chose du 10. Si tu me donnes du 8, vous allez me voir 30 minutes ici. Ça n'entre toujours pas. C'est là qu'il faut dire, pasteur, t'es bien d'arrêter, c'est pas la bonne Dieu. Et puis, amen. Dieu a déjà créé la chaussure pour toi, mais il doit tailler ton pied pour cette chaussure. Il y a déjà un environnement pour toi, mais si tu vas, avant d'être seul, avant que Dieu puisse te tailler, te former, tu vas forcer les choses. Amen. Tu vas forcer cette relation. Aime-moi, aime-moi. Engage-toi avec moi, collabore avec moi. Que le monde m'accepte, comme embauche, comme ceci. Je fais cette carrière, je suis appelé à l'élévation, je suis ceci. Tu vas forcer les choses. Or, quand c'est Dieu, ça coule. Ça doit couler, ça doit fitter. Comme une clé qui correspond à sa serrure. Une clé qui ne correspond pas à la serrure, la porte ne s'ouvrira pas. Avant qu'une porte s'ouvre, il faut qu'il y ait une correspondance entre la serrure et la clé. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir avec tout dans ta vie. Mais bien aimé, Dieu est en train de te tailler pour qu'il y ait correspondance entre toi et ton environnement. Amen. Non seulement qu'il devait former l'homme, le tailler, mais il devait aussi, dans le verset 15 de Genèse 2, il nous dit que la Bible déclare que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire que Dieu devait te placer dans un environnement. C'est le placer quelque part. Le placer. L'homme devait comprendre quel est le jardin dans lequel Dieu me place. Il y a un espace sur lequel Dieu veut que tu puisses régner. Tant si longtemps que tu n'as pas compris cet espace dans lequel Dieu te place, ce domaine où tu vas exceller, où tu vas t'épanouir, il est bon de rester seul. C'est quoi ce domaine de prédilection? Ce domaine où tu vas être comme un poisson dans l'eau. Là, tu as déjà découvert. Et gare à toi si c'est tout le monde qui doit te dire c'est quoi ce domaine. Oups. Bien aimé, les prophéties, comme on dit, doivent être des confirmations et non des directions pour nos vies. Si je te donne une prophétie, tu n'es pas obligé de l'accepter si toi-même tu n'as pas déjà reçu quelque chose de ça qui correspond à cela. Prends la note là, mais jusqu'au moment où toi-même tu seras resté seul et que Dieu t'aura lui-même parlé. Tu vas dire, c'est que le pasteur avait dit, mais non, je comprends. Parce que parfois les prophètes sont en avance avec leur temps. Et les prophètes ont de ce grand problème, un problème chronologique. Les prophètes disent des choses, mais Dieu ne leur dit pas quand ces choses doivent s'accomplir. Et dans quel contexte? Mais lui va juste te dire, Esaïe disait des choses, mais qui devaient s'accomplir 500 ans après. Amen. Mais lui, il ne savait pas. Mais quand il le disait, c'était comme si ça allait se passer demain. Amen. Mais ça prenait qu'on leur explique. Ça prenait que ceux qui entendent puissent comprendre la prophétie et puissent aussi recevoir eux-mêmes en eux. Juste au temps de Marie où maintenant, c'était devenu une culture. Dans chaque enfant juif, chaque femme se gardait vierge parce qu'on ne sait pas. Il avait été dit qu'une vierge devait le porter. Donc la virginité s'est levée comme une valeur dans la culture à cause de cette parole prophétique. Parce que tout le monde était dans l'attente. Amen. Vous ne négligez pas non plus ces paroles prophétiques, mais qu'il y ait une correspondance au-dedans de toi. Amen. Cette prophétie vient comme une confirmation.
regarde une chose. Donc, Adam devait non seulement connaître ce jardin, l'espace. Il y a un espace dans lequel Dieu veut que tu puisses dominer. Mais il y a aussi un appel, un rôle que tu dois jouer. Il a simplement seulement placé dans un jardin spécifique, mais la Bible déclare aussi pour le cultiver. C'est-à-dire, Adam, tu vas être un cultivateur. Tu vas être quelqu'un qui va développer les choses. Tu vas prendre les choses comme matière première et les rendre en produits finis. Tu veux quelqu'un qui va labourer, quelqu'un qui va travailler ce que tu reçois. Une semence, tu pourras la multiplier, le faire devenir une grande forêt. Je te donne cette intelligence, cette capacité. Quelles sont les capacités? Est-ce que tu as compris le rôle que tu dois jouer? Il y a un rôle que tu dois jouer dans ta famille. Ne te vois pas juste d'être là comme un pion dans ta famille. Tu es missionnaire dans ta famille. Amen. Moi, j'ai appris à me voir comme étant missionnaire dans ma famille. Je ne suis pas juste le frère de mes frères, mais je suis un missionnaire parmi eux. J'ai un rôle à jouer. J'apprends à me dissocier comme si ce n'était pas les membres de ma famille, comme si j'avais un rôle à jouer devant eux, comme si c'était un environnement, comme si j'avais un travail à effectuer. Je ne suis pas juste ton frère pour être ton frère. Il y a un rôle que je dois jouer. Mais il est encore bon pour moi de rester seul tant aussi longtemps que je n'ai pas compris quel est le rôle que je dois jouer parmi vous. Parce que là, partout où une destinée, un but n'est pas compris, il y aura forcément abus. Amen. Si je ne comprends pas pourquoi je suis à côté de Christine, je veux abuser Christine. L'abus est inévitable. Quand un homme ne comprend pas pourquoi il a une femme, il va l'abuser. Quand une femme ne comprend pas pourquoi elle a un homme, elle va l'abuser. Alors, il faut d'abord prendre le temps de rester seul pour comprendre. Amen. Quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu te donne des enfants, c'est sûr que tu vas les abuser. Dernièrement, je lisais encore les nouvelles, une femme qui a tué trois de ses enfants, je ne sais pas en Alberta ou quoi, on les a affamés. Hey, où est-ce qu'on va? Les gens cherchent les enfants ici, toi tu vas en tuer 3 comme ça. Et là. Après on va dire, mais Dieu, pourquoi il envoie des enfants? Oui, Dieu va envoyer, mais il faut que Dieu t'envoie des choses, mais il faut que tu comprennes pourquoi Dieu te les envoie. Sinon tu vas les abuser. Amen. On avance ici, je vous pose une question. Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Et moi je vous dis, quand est-il bon? Ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps bon de rester seul. Amen. J'ai mentionné quand. C'est-à-dire qu'il y a des moments clés de la vie où il faut que l'être humain soit seul. De la même façon où il y a des moments dans ta journée où tu dois regarder un miroir. Nous qui mangeons les feuilles de manioc, un moment après avoir mangé ça, c'est impérieux de regarder dans un miroir, sinon il y a des drapeaux dans les dents. Amen. J'ai les dents vertes. Je n'ai pas envie que tu saches ce qu'il y a dans mon estomac en regardant mes dents. Il y a des informations que je vais garder pour moi. Voilà. Amen. Amen. Il y a des informations que je vais garder pour moi. D'où les miroirs, mais importants. De la même façon, ton âme, ton esprit, il y a certaines informations dont tu as besoin. Tu as besoin d'un reflet. Il y a besoin d'être seul parce que quand tu es entouré d'une amalgame, tu ne te vois plus. Parce que tu te vois en fonction des autres. Tu te vois en fonction que le fan, tout est bon, je suis là avec mes copines et tout, mais tu réalises pas la misère qu'il y a en toi. Vous n'avez pas jamais vu des gens, des étudiants, ils vont tous en boîte. Et toi, tu penses que tout le monde est comme toi. Toi, tu n'avais pas étudié pour l'examen de demain. Mais tu ne sais pas, parmi vous, il y a un gars tellement intelligent que lui n'a même pas besoin d'étudier parce qu'il comprend les cours pendant que le prof lui donne. Moi, j'ai connu des étudiants comme ça. Toi, tu vas le suivre, lui, j'en avais un. Ah, ce gars-là, c'était un jeudi. Il boit comme un trou. Il fait la fête comme pas possible. Demain, l'examen, c'est toujours lui qui a des A. Il va peut-être même venir ivre en classe, mais là, j'ai dit, c'est lui qui doit avoir une sorcellerie ou quoi. Je ne comprends pas c'est quoi. Déjà comme ça, tu vas le suivre, vous avez les fans, tout le monde. Tu penses que vous êtes dans le même bateau. Toi, tu rentres, tu essaies d'étudier, tu t'endors. Tu te consoles en disant que tout le monde est comme toi. Tu arrives demain, il y en a d'autres qui avaient compris le jour où le prof donnait la matière, et il y a d'autres qui avaient étudié avant d'aller en boîte. Et qui ont la discipline de ne pas dormir longtemps. Ils se sont réveillés à 4 h du matin, il a fait sa révision, il était prêt pour l'examen. Les résultats viennent, c'est toujours toi qui échoues. Vous êtes à 4, c'est toujours toi la seule personne qui échoue. Les 3 autres, à un moment donné, tu dois apprendre à rester seul. Yes. Les amis, cette fois-ci, je ne vais pas avec vous en boîte. Moi, je reste seul et étudier. Je vais être seul un peu pour comprendre pourquoi moi, je ne réussis pas. Échouer jusqu'à quand? Tu peux être idiot pour comprendre
pour comprendre que les mêmes effets vont jamais causer les mêmes, vont toujours causer les mêmes effets. Amen. Quand est-il bon de rester seul? Mais je vous pose une question ici. Comment Adam, écoutez-moi bien, pouvait-il reconnaître la correspondance d'Ève sans avoir été seul pour connaître qui il était? Ou mieux, ce à quoi Ève devait correspondre. Parce que quand il a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Adam, tu devais avoir vu tes os et ta chair pour comprendre que celle-là correspond. Bien aimé, parfois tu ne sais pas choisir si tu n'es pas resté seul d'abord. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, vous ne savez pas quand les gens disent, j'aime ce que ma femme me disait une fois, je dis, mais je lui déposais la question, est-ce que tu peux me décrire la maison de tes rêves? Elle dit, non, je l'ai ici. Quand je la verrai, je la reconnaîtrai. Je dis, mais moi je ne la connais pas, décris-la moi quand même. Mais c'est fort. C'est-à-dire qu'elle a déjà vu ça. Et quand elle le verra, il y aura une correspondance. Mais pour l'avoir déjà vu, c'est-à-dire qu'elle a eu à être seule avec elle pendant suffisamment de temps pour connaître chaque détail de cette maison-là. Amen. Ainsi, au moment où elle le verra, elle saura comment choisir. Mais toi qui n'as pas été seul, tu n'as jamais vu qui tu étais, qu'est-ce que tu devrais avoir? Comment peux-tu vraiment reconnaître que cette chose-là te correspond? Parce que tu n'as pas vu tes os. Parce que tes os parlent de ton être intérieur. Amen. Et ta chair parle de ce qui s'extériorise de tes os. Ce qui soutient tes os. Amen. Car la chair sans les os ne peut pas tenir sur ton environnement. Il y a un esprit en toi. Est-ce que tu as pris le temps de découvrir qui est cet esprit? Est-ce que tu as pris le temps de comprendre à quoi tu ressembles? Si tu comprends à quoi tu ressembles, tu pourras choisir qui doit marcher avec toi, qui te correspond, quelle décision te correspond. Je peux même savoir quelle idée me correspond. J'embarque dans ce choix, dans ce chemin, parce que je sais que ce chemin ressemble à qui je suis. Et non à l'autre. Donc parfois, il n'y a même pas besoin d'avoir ambiguïté. Je suis indécis, je ne sais pas, je vais aller à gauche ou à droite. Ou tu es en train de demander à tout le monde sauf à toi-même. C'est dangereux, les gens vont t'amener en enfer comme ça. C'est comme ça que tu pourras même distinguer les bons conseils des mauvais conseillers. Je ne sais pas, mais ce conseil-là, je ne le sens pas. Mais comment tu ne le sens pas? Parce que je sais qui je suis. Bien aimé, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Quand est-il bon de rester seul? Tu peux maximiser tes efforts si tu as été seul d'abord. Amen. Pour la prochaine étape, s'il te plaît, prends le temps de rester seul. Amen. Cela, bien aimé, nous prend de connaître. De connaître. On a un besoin de connaissance. Adam avait cette connaissance, cette révélation. Et il avait aussi la formation. Cherchant la connaissance. Connaissant Dieu et cherchant à connaître Dieu. Amen. C'est la connaissance qui te permet de jouir de la vie. Amen. Est-ce que vous savez en passant qu'aucun être humain n'a vécu une année? Parce qu'une année pour Dieu est comme 1000 ans. Et vous lisez dans toute la Bible, après les péchés là, y compris Adam et toute sa descendance jusqu'à aujourd'hui, personne n'a vécu 1000 ans. Même Adam n'a pas pu vivre 1000 ans. La personne qui a vécu le plus longtemps, Methuselah, a vécu 900 et quelque chose. Même famille. Amen. Ce qui rend capable quelqu'un de vivre longtemps, ce qui a permis à Adam de vivre quand même plus de 100 ans, c'est que Adam se souvenait de tout ce qu'il avait compris, appris dans le jardin d'Éden. Et c'est l'application de toutes ces connaissances-là qui a permis de subsister longtemps. Mais plus cette connaissance se dégrade, les gens vivent de moins en moins longtemps. Et la qualité de vie se réduit aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur a une promesse de restauration. Quand il reviendra, il instaurera un règne de 1000 ans. Un millénium, afin que les hommes puissent être capables de vivre le fils qu'une année aux yeux de Dieu. Amen. Un jour devant Dieu. Amen. Et c'est important pour nous de connaître. Cherche à connaître. Sois formé.
Reste seul pour être taillé, façonné par Dieu. Amen. Et nous avons lu un autre texte, bien aimé, celui de Jacob dans Genèse 32. La Bible nous montre que Jacob demeura seul. Amen. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ici, bien aimé, il est bon de rester seul pour lutter avec soi-même. Amen. À la croisée des chemins vers une percée, tu as besoin d'être avec toi-même. Parce que le plus grand ennemi, ce n'est pas le diable ni les démons, mais c'est toi-même. Vous savez pourquoi on a peur de cet ennemi? Et pourquoi on ne peut pas le vaincre? Comment tu vas vaincre un ennemi qui sait exactement le coup que tu vas lui donner et où tu vas lui donner? Mon frère Emmanuel avec ses gros biceps là, ta force là, essaie de te donner un coup à toi-même avec toute la force que tu as. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'éviter. Très vite même, avant même qu'il arrive, raté. Et c'est comme ça que tu te rates à chaque fois. Et tu as besoin de rester seul et pour recevoir cette gifle-là qui vient de toi-même. Tant aussi longtemps que tu ne vaincras pas le plus grand ennemi de ta vie, tu n'atteindras pas ta percée, tu n'atteindras pas ta destinée. Yes. Elle va continuer à être retardée. Et laisse-moi te dire, tu as une bénédiction générationnelle. Dieu a toute l'éternité, mais c'est toi qui n'as pas le temps. Dieu attendra. Il va attendre que tu puisses mourir, que tes enfants puissent hériter de cela. Si aussi il tarde, Dieu va chercher tes petits-enfants. C'est ainsi que les enfants d'Israël ont tourné en rond pendant 40 ans. À cause des murmures, à cause de toutes sortes de stupidités. Parce qu'ils n'osaient pas vaincre le plus grand géant. Et ils voyaient les géants extérieurs, mais le plus grand géant, c'était eux, l'idolâtrie qu'ils avaient. C'était l'esclavage qui était encore en eux. C'était l'odeur de l'Égypte qui restait encore en eux. Il fallait donner un coup de poing, une bonne fois pour tout. Dieu voulait couper cela. Je t'ai tué l'Égypte qui est en toi. Mais parce qu'aujourd'hui, tu as accepté que cette Égypte fait partie de moi. C'est mon identité. Tout ce que j'ai connu. C'est vrai que ça m'a fait mal, mais ça fait partie de moi. Tu vas mourir avec ça. Jusqu'à quand tu vas rester marié à toute cette stupidité, toutes ces idioties-là. Amen. Tu as besoin d'un regard dans le miroir. Regarde qui tu es réellement. Et les parents de ces choses, là j'ai café, là j'ai été idiote, c'est pas pour te rabaisser, pour te minimiser, mais c'est pour être vrai avec toi-même. Parce que Dieu veut que la vérité soit trouvée au fond de ton cœur. N'attends pas que le pasteur te dise ces choses. Pourquoi le pasteur doit venir te le dire? Après tu vas détester le pasteur, tu vas commencer à fuir ses appels. C'est dur aussi parfois pour moi. Je sais que tu me fuis parce que je t'ai dit des choses que tu n'as pas aimées. Oh, c'est moi la personne qui t'aime plus parce que je t'ai dit au moins la vérité. Mais tu veux toujours être avec des gens qui te cajolent, qui ne te disent pas les vraies affaires. Et moi, je n'attends pas que les gens me disent, oui, je vais me dire à moi-même les vraies affaires. Ça là, écoute mon ami, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu es un homme marié, mais c'est pas comme ça qu'on traite une femme. Amen. Je n'ai pas besoin que ma femme vienne me le reprocher. Ou bien elle me le reproche, je n'ai pas besoin qu'elle me le dise 2-3 fois. L'ego là aussi, ça joue. Il faut qu'il te parle une fois, non, je ne dois pas m'ajuster. Amen. Je dois moi-même me tenir par les cordes, tenir ce taureau-là par les cordes et l'affronter. Et c'est ainsi que Jacob avait besoin de rester seul, parce que bien aimé, quand ton passé menace ton avenir, il est bon pour toi de rester seul. Il avait un passé noir où il avait dribblé son frère Esaïe. Maintenant, il était rendu pour rentrer dans sa terre natale. Et il avait appris que son frère Esaïe était en chemin. Avant d'arriver à Canaan, il devait rencontrer Esaïe. Bien aimé, le problème que tu as évité là, il t'attend. Continue à les fuir. En réalité, dans la vie, tu ne peux pas fuir ton propre ombre. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous courez, il y a toujours quelqu'un de noir qui vous suit. Ah ouais? Si tu n'es pas intelligent, tu vas croire que c'est un démon. Mais en réalité, si tu regardes bien cette personne, bien que noire, a la même silhouette que toi. Donc en réalité, c'est toi-même qui cours après toi-même. Tout ton bagage court après toi-même. Tes imbécilités que tu n'as pas dealé avec vont courir aussi après toi-même.
Le jour maintenant, ils continuent à courir après. Jusqu'au jour où tu voudras entrer dans ta destinée, ils vont venir devant toi. Monsieur. Mais tu cours vite parce que pour toi, c'est le fan qui soit derrière toi. Tu penses que tu es en avant. Mais un jour, ils vont te dépasser et se mettre devant toi comme pour Jacob. Jacob était là, plein de richesses, une famille nombreuse. Mais maintenant, tout était remis en question devant Ésaü. Ésaü avait fait la promesse, je te tuerai, je te verrai. Que papa meurt, moi, et que maman meurt, je vais finir, régler les comptes avec toi. Amen. Mais là, maintenant, il se disait, c'est pas juste avec moi. Cet Ésaü-là peut tuer et mes femmes et tous mes enfants. C'est-à-dire ma destinée, mon avenir est mis en péril. Bien-aimé, à quoi ça sert pour toi de traîner, de t'accrocher à un passé qui peut te mettre toute ta vie en péril? Tu dis que ça fait mal de le lâcher. Mais laisse-moi te dire, ça fait encore plus mal de le garder et de manquer ta destinée. Dans tous les cas de figure, ça va faire mal. Soyons intelligents. Je préfère là où ça fait moins mal que là où ça fait plus mal. Amen. En réalité, ça fait plus mal de garder ces choses et de manquer sa destinée. Amen. Bien-aimé, quand ton immaturité menace ta destinée, il est bon pour toi de rester seul. La plus grande réclamation qui se fait contre toi, contre ta vie, n'est pas les démons, n'est pas les diables, n'est même pas les autres. Mais c'est toi-même. Amen. Jacob aurait pu dire, c'est la faute d'Ésaü, c'est lui qui voulait manger cette soupe. Amen. Il pouvait blâmer sa mère, c'est ma mère qui m'a poussé à aller tromper. Amen. Il pouvait blâmer tout le monde comme nous avons l'habitude de le faire. C'est jamais toi, c'est toujours l'autre. Adam l'a fait, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, donc moi Dieu, j'ai fait une erreur de te donner une femme. Donc j'ai fait l'erreur de dire qu'il n'était plus heureux pour toi qu'il d'être seul. Donc tu t'es mis de laisser. C'est un peu pour dire, Seigneur, moi j'étais seul ici. C'est toi qui l'as dit, voilà ce que ça a dit. Ah! Et toi, ta part, c'est où? Je t'ai responsabilisé sur cette femme, comment tu as géré cela? Amen. Amen. Alors c'est important pour nous de saisir cela. La plus grande réclamation contre notre vie, c'est nous-mêmes. Et ce n'est pas les démons, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les autres. C'est le moment de prendre les responsabilités sur nous-mêmes. Et alors, Jacob, devant cette situation-là, il réclame une bénédiction. Il lutte avec cet individu. Il y a une ambiguïté, d'autres pensent que c'est Dieu, d'autres pensent que c'est un ange, mais en réalité, c'est Jacob lui-même. Quand je vous ai parlé de cette ombre qui te suit toujours, tu penses que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Amen. Il a lutté. Et cet individu lui demande, laisse-moi partir parce que le jour se lève. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Oh, Jacob, tu as l'audace de réclamer la bénédiction. Mais on croyait que tu t'es béni. Mais bénédiction et bénédiction. Une bénédiction qui a des sources mafieuses te rappellera toujours. Tu sais que tu as triché le monde pour arriver là. En réalité, même l'homme que tu as, tu le manipules, tu veux le garder comme parce que tu sais que tu as délivré quelqu'un pour avoir 7 ans. Tu ne seras jamais en paix. Jusqu'à ce que tu puisses lutter avec toi-même. Amen. Lutter avec soi-même. Et la personne lui dit, laisse-moi partir. Alors, l'individu, l'ange, Dieu ou lui-même, peu importe qui vous voulez l'appeler, lui demande, quel est ton nom? Parce que la bénédiction doit toujours correspondre à un nom. La bénédiction doit toujours correspondre à un caractère. Est-ce que tu as le caractère, l'identité qu'il faut? Est-ce que tu es suffisamment resté seul pour comprendre qui tu es, pour recevoir la bénédiction que tu es en train de réclamer? Il dit, mon nom est Jacob. Oups. Le nom n'a pas l'air d'être conforme au registre de bénédiction. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu n'a pas honte de s'identifier à ton immaturité. Dieu n'a pas honte de s'identifier à tes tares et à tes faiblesses. La preuve en est, bien que Dieu a changé son nom de Jacob en Israël, mais Dieu continue toujours à se faire appeler comme étant le Dieu de Jacob. Amen. Dieu
n'a pas honte de s'asseoir à côté de la prostituée. Dieu n'a pas honte de s'asseoir à côté du menteur. Dieu n'a pas honte de s'asseoir à côté de celle qui a été abusée, violée, de celle qui a manqué son tir, de celle qui n'a pas joué son rôle, du tricheur, du drogué, du violeur. Dieu peut s'asseoir à côté de toi, pourvu que tu sois vrai avec lui. Amen. Parce qu'ici, ça demande une honnêteté pour vaincre soi-même. Tu ne peux pas lutter, vaincre toi-même si tu n'es pas honnête avec toi-même. Pour Dieu, ce n'est pas un problème que tu aies fait tout ça, mais que tu sois honnête, que tu assumes quand même ce que tu as fait. Amen. Et il lui donne ce nom. Tu te rappelleras Israël. Et il lui dit, bénis-moi. Maintenant, il demande, quel est ton nom? Il dit, pourquoi tu me demandes ton nom? Et il le bénit là. Et c'est là que Jacob réalise, hey, j'ai vu Dieu, mon âme a vécu. J'appelle ce lieu face Péniel. Parce que nul ne peut voir Dieu vivre. Mais Dieu veut que tu puisses le voir pour mourir afin de vivre. Amen. Tu as besoin de voir Dieu pour mourir en toi afin de vivre. Mais beaucoup ne veulent pas voir cet individu mourir. Mais c'est moi quand même. Non. Ce que tu es ne pourra pas hériter de ce que Dieu t'appelle à avoir. Ce que tu es maintenant doit changer pour recevoir ce à quoi tu es appelé. Ce que tu es maintenant doit voyager, ne peut pas recevoir. Tel que tu es là, ça doit mourir, cet être-là. Amen. C'est ainsi qu'il nous faut voir Dieu mourir pour vivre, afin d'hériter cette bénédiction. Amen. Dieu demandait qu'à Jacob soit responsable, qu'il soit pleinement présent dans son jardin. Que Jacob finalement admette que c'est un menteur, car le nom Jacob signifie cela. Amen. Et qu'il se positionne. Et c'est là que Jacob a changé. Vous savez ce qu'il a fait? Après ça, il est allé rencontrer Esaü. Il n'a pas fui. Il a dit, je veux affronter ce qui me fait le plus peur. Bien-aimé, il est temps que tu affrontes tes plus grosses peurs. Ce passé, tu l'as trop longtemps fui. Il faut que tu l'affrontes et que tu le dépasses. Une fois pour toutes. Sinon, il continuera de te suivre comme une ombre. Et le jour où tu voudras traverser dans ta destinée, il viendra devant toi pour t'empêcher de le recevoir. Amen. Le temps de le confronter est arrivé. Amen. Et ce que Jacob a fait, il a envoyé d'abord tous ses biens devant pour apaiser Esaü. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrangé ses familles, ses enfants. Et la Bible nous dit que lui-même, il s'est mis devant. Derrière les bénédictions, mais devant ses enfants et ses femmes. Si Esaü veut tuer, il n'a qu'à me tuer. Mais je ne vais pas voir mes enfants mourir. Amen. Il était prêt à voir la face d'Esaü, à rencontrer même la mort, pourvu que ses enfants vivent, pourvu que sa destinée vive. Parce que ses enfants, c'était sa destinée. Amen. Quand est-il bon de rester seul? Bien-aimé, ça nous prend l'honnêteté avec soi-même. Et ça nous prend aussi de faire disparaître ce qui est de l'enfance, ce qui est de l'immaturité. Amen. Car c'est quand on est enfant, on pense comme un enfant, on parle comme un enfant, on réfléchit comme un enfant. Mais quand on devient grand, on doit faire disparaître ces choses. Est-ce que vous réalisez que Dieu n'a pas créé Adam enfant, mais il a créé adulte? S'il était enfant, il n'allait pas le mettre de régner sur la terre. Parce que Dieu ne donne pas des responsabilités aux enfants. Jacob était immature. C'est pour ça que la bénédiction ne pouvait pas lui être donnée. Il a fallu qu'on change son nom d'immaturité en maturité, de Jacob en Israël, afin qu'il puisse hériter de la bénédiction. Dieu bénira et responsabilisera seulement les gens qui deviennent matures. Peut-être ce qui t'empêche d'entrer, c'est ton immaturité. Cette immaturité qui se manifeste par ton langage. Un langage négatif, un langage de plaintes et de murmures, un langage de toutes sortes des histoires qui n'ont pas rapport. Vous savez comment les enfants parlent? À 3 ans. Je veux! Tu ne peux pas dire je veux. Je ne comprends pas d'où ils tiennent ça. Mais ça doit juste être l'enfance. Mais combien d'adultes parlent encore comme ça?
Vous en connaissez, hein? Peut-être c'est vous-même. Vous voyez comme ça. Merci. Et moi, parfois, je l'ai fait aussi. Je m'irrite et je suis impatient. C'est parfois quand je suis trop centré sur moi-même. L'enfant, c'est ça, égocentrique. Quand tu penses trop à tes besoins, tu vas agir dans l'immaturité. Mais une mère responsable, elle peut rester affamée pourvu que ses enfants mangent. Tes pensées ne sont pas centrées sur toi, mais sur Dieu. Sur l'extérieur, sur ceux qui sont sous ta charge. Jusqu'à quand tu vas rester dans cette immaturité dans ton langage? Jusqu'à quand tu vas rester dans cette immaturité dans tes pensées, dans ton raisonnement? Pour toi, la version que tu as, c'est toujours la meilleure version, la seule version. C'est de l'immaturité. Parce que dans toutes choses, il y a toujours plusieurs versions. Quand tu regardes ce panier, tout le monde qui regarde ce panier va le voir dans un angle différent. Tu ne vas pas dire que c'est la façon dont tu vois ce panier qui est la meilleure version. Sois ouvert aussi à la version de quelqu'un d'autre. C'est ça la maturité. Ne veux pas prétendre que quelqu'un devienne ton ennemi parce qu'il ne voit plus les choses comme toi tu les vois. C'est de l'immaturité. Jusqu'à quand? Alors, il est encore bon pour nous de rester seuls jusqu'à ce qu'on ait réglé ces problèmes d'immaturité. Amen. Dans notre pensée tellement centrée sur soi-même. C'est important pour nous de dépasser cela et nous pouvons le faire par la puissance de l'amour, par la puissance de la parole. Et bien aimé, pour terminer, il y a ce dernier texte que nous avons lu dans Marc. La Bible nous montre Jésus à Gethsémane. Gethsémane qui veut simplement dire le pressoir de lui. Gethsémane était un jardin au pied du mont des Oliviers. C'était un endroit habituel où Jésus allait souvent prier, allait souvent chercher la face de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Jésus avait déjà pratiqué l'habitude de rester seul. Amen. Bien-aimé, le succès de ta vie se cache dans ton quotidien. Si c'est une habitude que tu as de rester seul, d'avoir des moments seuls avec Dieu, des moments seuls avec toi. Parfois, c'est même pas avec Dieu, avec toi-même. Une introspection, un regard différent sur ta journée, sur ta vie, sur ta semaine, sur ton mois. Est-ce que tu as un endroit que tu visites? Jésus avait cette habitude de visiter ce lieu où l'huile était pressée. C'est de là qu'il pouvait être soutiré l'onction. C'est là qu'il pouvait être pressé dans son identité pour récolter ce qu'il y avait d'essentiel. Parce que quand l'huile est pressée, c'est les écorces qui tombent, c'est toutes les impuretés qui tombent, juste pour récolter ce qui est essentiel. Parce que tout n'est pas important dans ta journée, tout n'est pas important dans ta vie. Il y a un endroit où l'huile doit être filtrée. Yes. Mais tu veux tout embarquer. Je vois parfois mon fils, quand il veut avoir tout, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je dis, mais tu as juste 2 mains, tu vas avoir tout ça en main. C'est ça encore cette immaturité-là. Et tu peux juste rester avec ce qui est essentiel pour que tu puisses avancer dans la vie. Amen. Alors ça prend d'avoir un Gethsémane, ça prend d'avoir un lieu, un moment de rester seul. Et bien aimé, c'était le moment le plus important pour lui. Le moment où il devait aller vers le sacrifice ultime. Le moment où sa volonté devait céder à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas un moment facile. C'est pas un moment facile. Le jour était venu où il devait accomplir ce pourquoi il avait été appelé. Mais en ce moment-là, Jésus était en agonie. Jésus était dans la tristesse. Jésus devait payer le prix. Bien aimé, s'il te plaît, ne paye pas le prix si tu n'as pas été resté seul. Amen. Afin de payer le prix ultime, il devait rester seul avec lui-même. Il devait avoir un moment où il allait comprendre les enjeux, où il allait accepter son sort. Je suis fatigué de voir des héros que nous avons qui meurent sans se multiplier, qui payent un prix juste pour eux-mêmes. Où sont ceux qui vont payer? Parce que le prix qu'ils payaient, c'était pas pour lui, mais c'était pour l'humanité. C'était pour toi et moi. C'était pour des gens qui allaient se lever en puissance. C'était pour qu'il y ait de multiples Jésus. C'était pour qu'il y ait une armée qui s'élève. Une armée qui s'élève dans la gloire. Mais il devait payer ce prix. Il avait déjà formé ses disciples, mais il devait payer le prix qui allait braver la mort. Parce que bien aimé, ce qui t'empêche de rester seul un moment, c'est que tu as peur de ce que tu vas perdre. Tu as peur de la mort. Tu as peur de ce que tu vas perdre. Mais laisse-moi te dire, il y a des moments bien aimés où nous devons affronter cette mort, affronter même de perdre ces choses pour vivre. Car celui qui perdra sa vie la retrouvera. Amen. Où sont ces leaders? Où sont ces Jésus qui vont avoir un Gethsémane
pour aller à l'étape ultime. Parce que le Jésus qui meurt sur la croix, c'est le Jésus qui ressuscite. Jésus a pu ressusciter simplement parce qu'il était passé d'abord à Gethsémani. Amen. Sans cela, nous ne pouvons pas. Mais qu'est-ce qui a aidé Jésus-Christ bien-aimé? C'est l'amour du Père. Parce qu'il a dit, Père, Père, non pas ma volonté. Je sais que tout est possible pour toi, mais c'est que toi, tu veux. Je vais te donner un secret. Ce qui te permet de te débarrasser de ces choses. C'est l'amour que tu as pour Dieu. Vous savez, quand on aime tellement quelqu'un, on peut faire des choses, refuser des choses, de faire des choses qu'on aime juste pour plaire à cette personne. Amen. J'ai envie de rester dans mes idioties. J'ai envie de regarder mon passé. J'ai envie de m'accrocher à ces choses, mais parce que j'aime tellement Dieu, je me débarrasse de ça. Et l'amour de Dieu me donne la force de le faire. Et c'est ce que Jésus-Christ a compris. Alors j'aimerais qu'on puisse aimer Dieu à ce niveau-là, pour le plaire. S'il te plaît, bien-aimé, ne manque pas les moments d'être seul pour ton accomplissement. Il y a des accomplissements en 2015, il y a des accomplissements dans ta vie, mais ça prend que tu réalises qu'il est bon de rester seul, certains moments. Amen. Ce moment, c'est peut-être maintenant pour toi. Ce moment, c'est peut-être dans ton quotidien. C'est peut-être dans les moments de prière. Il y a des moments où peut-être tu dois t'arrêter. Mais laisse-moi te dire qu'il est bon de rester seul à des moments importants de la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Nous allons le lever dans la prière. Alléluia. Et la Baba Chiké. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, pour la puissance, mon Dieu, qu'il y a. Seigneur, à rester seul devant ce miroir. Le miroir de la parole, Seigneur. Où tu nous vois, Seigneur, tel que nous sommes. Où nous nous voyons tel que nous sommes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons pour ta puissance. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, mon Dieu, d'être dans ta présence, mon Dieu. Oh, Jésus, 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 Jésus. Ce matin, ô Éternel des armées, quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, accepte de rester seul, mon Dieu. Rester seul et se découvrir, mon Dieu. Quelqu'un va découvrir, Seigneur, mon Dieu. Éternel, à quoi il a été appelé. C'était, Seigneur, mon Dieu, va te laisser te tailler, Seigneur, mon Dieu, les tailler. Saint-Esprit, taille quelqu'un, forme quelqu'un, Seigneur. Donne à quelqu'un la forme qu'il faut, Seigneur. On a trop longtemps forcé les choses, Seigneur. Il est temps que tu puisses nous façonner, nous former pour cet environnement, pour cette bénédiction, oh Dieu. Papa éternel, nous croyons, mon Dieu, qu'il y a un jamais que tu as déjà établi. Mais, Seigneur, mon Dieu, c'est à toi de décider qu'il n'est plus bon pour nous de rester seuls. Oh Yahweh, Yahweh, il y a quelqu'un qui est dans la solitude ce matin. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel te sort de cette solitude maintenant. Oh, tu as été coupé de toutes choses. Tu as oublié, la Baba Shamna, qu'il était avantageux pour toi de rester seul. Mais seul, connecté avec toi-même, connecté avec l'Éternel. Et non coupé du monde comme tu l'es. Et non coupé de toi-même, y compris. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu sors de cette solitude. Tu sors de cet état. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aiguiser sa connaissance de Dieu, sa connaissance de lui-même. Il y a quelqu'un qui doit recevoir une révélation. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une formation. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir. Qu'est-ce qui le correspond? Qu'est-ce qui le correspond? L'Éternel t'appelle à te regarder. À regarder en face qui tu es. Tu es peut-être Jacob. Tu dois peut-être lutter avec toi-même. Tu es peut-être à la croisée des chemins. Tu dois peut-être lutter avec toi-même. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a peut-être ton passé qui est en train de menacer ton avenir. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce passé ne vienne plus hanter ton avenir. Que cette ombre qui te poursuit maintenant disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Car la seule ombre qui te précède, c'est l'ombre de l'Éternel qui te garde. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, maintenant, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de mourir, de te voir et mourir afin de vivre, Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit peut-être être replacé dans ses responsabilités. Oh Seigneur,
Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un Gethsemane. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je reçois cela. Et j'accepte de rester seul pour découvrir qui je suis. Pour découvrir ce à quoi tu m'as appelé. Pour découvrir ce à quoi je dois correspondre. Taille-moi. Forme-moi. Seigneur, j'accepte, Seigneur, de mourir pour vivre. J'accepte, Seigneur, de lutter avec moi-même afin de recevoir cette bénédiction. Seigneur, replace-moi. Ouvre mon intelligence. Seigneur, je fais disparaître l'immaturité dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à cause de ton amour. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Et juste mettre vos mains dans vos cœurs. Éternel, désormais, entends ce cœur battre. Et rends conscient chacun du battement de son propre cœur. Tu as longtemps écouté le battement du cœur de ton environnement. De tout ce qui t'entoure, sauf de ton propre cœur. Tu as oublié qu'il y a le cœur le plus important qui bat, c'est le tien. Qu'aujourd'hui, tu sois encore plus conscient de ce que Dieu a mis en toi. Dans le nom de Jésus, je libère cette conscience. Je libère maintenant cette prise de conscience dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Saint-Esprit, souffle sur tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, merci de le faire. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.